Histoire du pêcheur Antoine Galland. Il y avait autrefois un pêcheur fort âgé et si pauvre qu'à peine pouvait-il gagner de quoi faire subsister sa femme et 3 enfants dont sa famille était composée. Il allait tous les jours à la pêche de grand matin et chaque jour il s'était fait une loi de ne jeter ses filets que 4 fois seulement. Il partit un matin au clair de lune et se rendit au bord de la mer. Il se déshabilla et jeta ses filets. Et comme il les tirait vers le rivage, il sentit d'abord de la résistance. Il crut avoir fait une bonne pêche et s'en réjouissait déjà en lui-même. Mais un moment après, s'apercevant qu'au lieu de poisson, il n'y avait dans ses filets que la carcasse d'un âne. Il en eut beaucoup de chagrin. Quand le pêcheur, affligé d'avoir fait une si mauvaise pêche, eut raccommodé ses filets, que la carcasse de l'âne avait rompu en plusieurs endroits, il les jeta une seconde fois. En les tirant, il sentit encore beaucoup de résistance, ce qui lui fit croire qu'ils étaient remplis de poissons. Mais il n'y trouva qu'un grand panier plein de gravier et de fange. Il en fut dans une extrême affliction. « Ô fortune !» s'écria-t-il d'une voix pitoyable, « cesse d'être en colère contre moi et ne persécute point un malheureux qui te prie de l'épargner. Je suis parti de ma maison pour venir ici chercher ma vie et tu m'annonces ma mort. Je n'ai pas d'autre métier que celui-ci pour subsister, et malgré tous les soins que j'y apporte, je puis à peine fournir aux plus pressants besoins de ma famille. Mais j'ai tort de me plaindre de toi. Tu prends plaisir à maltraiter les honnêtes gens et à laisser de grands hommes dans l'obscurité, tandis que tu favorises les méchants et que tu élèves ceux qui n'ont aucune vertu qui les rende recommandables. » En achevant ses plaintes, il jeta brusquement le panier et après avoir bien lavé ses filets que la fange avait gâtés, il les jeta pour la 3e fois. Mais il n'amena que des pierres, des coquilles et de l'ordure. On ne saurait expliquer quel fut son désespoir. Peu s'en fallut qu'il ne perdît l'esprit. Cependant, comme le jour commençait à paraître, il n'oublia pas de faire sa prière en bon musulman. Ensuite, il ajouta celle-ci. « Seigneur, vous savez que je ne jette mes filets que 4 fois chaque jour. Je les ai déjà jetés 3 fois sans avoir tiré le moindre fruit de mon travail. Il ne m'en reste plus qu'une. Je vous en supplie de me rendre la mer favorable, comme vous l'avez rendue à Moïse. » Le pêcheur, ayant fini cette prière, jeta ses filets pour la 4e fois. Quand il jugea qu'il devait y avoir du poisson, il les tira comme auparavant avec assez de peine. Il n'y en avait pas pourtant. Mais il y trouva un vase de cuivre jaune qui, à sa pesanteur, lui parut plein de quelque chose, et il remarqua qu'il était fermé et scellé de plomb avec l'empreinte d'un sceau. Cela le réjouit. « Je le vendrai au fondeur, disait-il, et de l'argent que j'en ferai, j'en achèterai une mesure de blé. » Il examina le vase de tous côtés, il le secoua pour voir ce qui était dedans. Si ce qui était dedans ne ferait pas de bruit, il n'entendit rien. Et cette circonstance, avec l'empreinte du sceau sur le couvercle de plomb, fit penser qu'il devait être rempli de quelque chose de précieux. Pour s'en éclaircir, il prit son couteau, et avec un peu de peine, il l'ouvrit. Il en pencha aussitôt l'ouverture contre terre, mais il n'en sortit rien, ce qui le surprit extrêmement. Il le posa devant lui, et pendant qu'il le considérait attentivement, il en sortit une fumée fort épaisse qui l'obligea à reculer 2 ou 3 fois de 2 ou 3 pas en arrière. Cette fumée s'éleva jusqu'aux nues et s'étendant sur la mer et sur le rivage, forma un gros brouillard, spectacle qui causa, comme on peut se l'imaginer, un étonnement extraordinaire aux pêcheurs. Lorsque la fumée fut toute hors du vase, elle se réunit et devint un corps solide dont il se forma un génie 2 fois aussi haut que le plus grand de tous les géants. À l'aspect d'un monstre d'une grandeur si démesurée, le pêcheur voulut prendre la fuite, mais il se trouva si troublé et si effrayé qu'il ne put marcher. « Salomon !» s'écria d'abord le génie. « Salomon, grand prophète de Dieu, pardon, pardon, jamais je ne m'opposerai à vos volontés. J'obéirai à tous vos commandements. » Le pêcheur n'eut pas sitôt entendu les paroles que le génie avait prononcées qu'il se rassura et lui dit « Esprit superbe, que dites-vous ? Il y a plus de 1800 ans que Salomon, le prophète de Dieu, est mort, et nous sommes présentement à la fin des siècles. Apprenez-moi votre histoire, et pour quel sujet vous étiez renfermé dans ce vase ? »
À ce discours, le génie, regardant le pêcheur d'un air fier, lui répondit « Parle-moi plus civilement, tu es bien hardi de m'appeler esprit superbe. » « Eh bien, repartit le pêcheur, vous parlerai-je avec plus de civilité en vous appelant hibou du bonheur ? Je te dis, repartit le génie, de me parler plus civilement avant que je te tue. Et pourquoi me tueriez-vous ? Répliqua le pêcheur. Je viens de vous mettre en liberté. L'avez-vous déjà oublié ? Non, je m'en souviens, repartit le génie. Mais cela ne m'empêchera pas de te faire mourir, et je n'ai qu'une seule grâce à t'accorder. Et quelle est cette grâce ? Dit le pêcheur. C'est, répondit le génie, de te laisser choisir de quelle manière tu veux que je te tue. Mais en quoi vous ai-je offensé ? Reprit le pêcheur. Est-ce ainsi que vous voulez me récompenser du bien que je vous ai fait ? Je ne puis te traiter autrement, dit le génie, et afin que tu en sois persuadé, écoute mon histoire. Je suis un de ces esprits rebelles qui se sont opposés à la volonté de Dieu. Tous les autres génies reconnurent le grand Salomon, prophète de Dieu, et se soumirent à lui. Nous fûmes les seuls, Sakkar et moi, qui ne voulûmes pas faire cette bassesse. Pour s'en venger, ce puissant monarque chargea Asaph, fils de Barakia, son premier ministre, de me venir prendre. Cela fut exécuté. Asaph vint se saisir de ma personne et me mena malgré moi devant le trône du roi, son maître. Salomon, fils de David, me commanda de quitter mon genre de vie, de reconnaître son pouvoir et de me soumettre à ses commandements. Je refusais hautement de lui obéir, et j'aimais mieux m'exposer à tout son ressentiment que de lui prêter le serment de fidélité et de soumission qu'il exigeait de moi. Pour me punir, il m'enferma dans ce vase de cuivre, et afin de s'assurer de moi et que je ne pusse pas forcer ma prison, il imprima lui-même sur le couvercle de plomb son sceau où le grand nom de Dieu était gravé. Cela fait, il mit le vase entre les mains d'un des génies qui lui obéissait, avec ordre de me jeter à la mer, ce qui fut exécuté à mon grand regret. Durant le 1er siècle de ma prison, je jurais que si quelqu'un m'en délivrait avant les 100 ans achevés, je le rendrais riche, même après sa mort. Mais le siècle s'écoula et personne ne me rendit ce bon office. Pendant le 2e siècle, je fis serment d'ouvrir tous les trésors de la terre à quiconque me mettrait en liberté. Mais je ne fus pas plus heureux. Dans la 3e, je promis de faire puissant monarque mon libérateur, d'être toujours près de lui en esprit et de lui accorder chaque jour 3 demandes de quelque nature qu'elles puissent être. Mais ce siècle passa comme les 2 autres et je demeurai toujours dans le même état. Enfin, désolé, ou plutôt enragé de me voir prisonnier si longtemps, je jurai que si quelqu'un me délivrait dans la suite, je le tuerais impitoyablement et ne lui accorderais point d'autre grâce que de lui laisser le choix du genre de mort dont il voudrait que je le fisse mourir. C'est pourquoi, puisque tu es venu ici aujourd'hui et que tu m'as délivré, choisis comment tu veux que je te tue. Ce discours affligea fort le pêcheur. « Je suis bien malheureux, s'écria-t-il, d'être venu en cet endroit rendre un si grand service à un ingrat. Considérez de grâce votre injustice et révoquez un serment si peu raisonnable. Pardonnez-moi, Dieu vous pardonnera de même. Si vous me donnez généreusement la vie, il vous mettra à couvert de tous les complots qui se formeront contre vos jours. »« Non, ta mort est certaine, dit le génie. Choisis seulement de quelle sorte tu veux que je te fasse mourir. » Le pêcheur, le voyant dans la résolution de le tuer, en eut une douleur extrême. Non pas tant pour l'amour de lui, qu'à cause de ses 3 enfants dont il plaignait la misère où ils allaient être réduits par sa mort. Il tâcha encore d'apaiser le génie. « Hélas, reprit-il, daignez avoir pitié de moi, en considération de ce que j'ai fait pour vous. »« Je te l'ai déjà dit, repartit le génie. C'est justement pour cette raison que je suis obligé de te t'ôter la vie. »« Cela est étrange, répliqua le pêcheur, que vous vouliez absolument rendre le mal pour le bien. Le proverbe dit que ce qui fait du bien à celui qui ne le mérite pas en est toujours mal payé. Je croyais, je l'avoue, que cela était faux. En effet, rien ne choque davantage la raison et les droits de la société. Néanmoins, j'éprouve cruellement que cela n'est que trop véritable. »« Ne perdons pas le temps, interrompit le génie. Tous tes raisonnements ne sauraient me détourner de mon dessein.
Hâte-toi de dire comment tu souhaites que je te tue. » La nécessité donne de l'esprit. Le pêcheur s'avisa d'un stratagème. « Puisque je ne saurais éviter la mort, dit-il au génie, je me soumets donc à la volonté de Dieu. Mais avant que je choisisse un genre de mort, je vous conjure, par le grand nom de Dieu, qui était gravé sur le sceau du prophète Salomon, fils de David, de me dire la vérité sur une question que j'ai à vous faire. » Quand le génie vit qu'on lui faisait une adjuration qui le contraignit de répondre positivement, il trembla en lui-même et dit au pêcheur : « Demande-moi ce que tu voudras, et hâte-toi. » Le génie, ayant promis de dire la vérité, le pêcheur lui dit : « Je voudrais savoir si effectivement vous étiez dans ce vase. Oseriez-vous en jurer par le grand nom de Dieu ? » ?»« Oui, répondit le génie, je jure par ce grand nom que j'y étais, et cela est très véritable. »« En bonne foi, répondit le pêcheur, je ne puis vous croire. Ce vase ne pourrait pas seulement contenir un de vos pieds. Comment se peut-il que votre corps y ait été renfermé tout entier ? » ?»« Je te jure pourtant, repartit le génie, que j'y étais tel que tu me vois. Est-ce que tu ne me crois pas, après le grand serment que je t'ai fait ? » ?»« Non, vraiment, dit le pêcheur, et je ne vous croirai point, à moins que vous ne me fassiez voir la chose. » Alors il se fit une dissolution du corps du génie, qui, se changeant en fumée, s'étendit comme auparavant sur la mer et sur le rivage, et qui, se rassemblant ensuite, commença de rentrer dans le vase et continua de même par une succession lente et égale, jusqu'à ce qu'il n'en restât plus rien au dehors. Aussitôt, il en sortit une voix qui dit au pêcheur : « Eh bien, incrédule pêcheur, me voici dans le vase, me crois-tu présentement ?» Le pêcheur, au lieu de répondre au génie, prit le couvercle de plomb et y enfermait promptement le vase. « Génie, lui cria-t-il, demande-moi grâce à ton tour et choisis de quelle mort tu veux que je te fasse mourir. Mais non, il vaut mieux que je te rejette à la mer, dans le même endroit d'où je t'ai tiré. Puis je ferai bâtir une maison sur ce rivage, où je demeurerai pour avertir tous les pêcheurs qui viendront y jeter leurs filets de bien prendre garde de repêcher un méchant génie comme toi, qui a fait serment de tuer celui qui te mettra en liberté. » À ces paroles offensantes, le génie irrité fit tous ses efforts pour sortir du vase. Mais c'est ce qui ne lui fut pas possible, car l'empreinte du sceau du prophète Salomon, fils de David, l'en empêchait. Aussi, voyant que le pêcheur avait alors l'avantage sur lui, il prit le parti de dissimuler sa colère. « Pêcheur, lui dit-il d'un ton radouci, garde-toi bien de faire ce que tu dis. Ce que j'en ai fait n'a été que par plaisanterie, et tu ne dois pas prendre la chose sérieusement. »« Ô génie, répondit le pêcheur, toi qui étais, il n'y a qu'un moment, le plus grand, et qui est à cette heure le plus petit de tous les génies, apprends que tes artificieux discours ne te serviront de rien. Tu retourneras à la mer. Si tu y as demeuré tout le temps que tu m'as dit, tu pourras bien y demeurer jusqu'au jour du jugement. Je t'ai prié au nom de Dieu de ne pas m'ôter la vie. Tu as rejeté mes prières. Je dois te rendre la pareille.